Bonjour. Bonjour, mes très chers frères. Très content de te savoir sur Radio Voice of the Cross, la radio de la Bible. Moi également, de me savoir sollicité, de savoir que je suis sollicité pour apporter quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les bonnes personnes seront toujours sollicitées. Alléluia. Alors, pasteur Constantin, pour ne pas aller trop vite, qui est le pasteur Constantin? Le pasteur Constantin est un homme. Je suis marié, je suis père de 6 enfants et déjà grand-père d'une petite fille et d'un petit-fils. Waouh, félicitations. Je suis travailleur à la Cameroun Telecommunications, qu'on appelle Camtel. Oui. J'y travaille depuis 33 ans. Wow. Je suis technico-commercial. Et aujourd'hui, je suis un croyant. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Le 27 mai 1989, nous étions à Bertois. Je dirais, à la suite des tribulations de ma vie, j'ai vécu comme tout autre homme. Mais je voudrais dire qu'à un moment donné, je voyais le vide. Je ressentais un vide très profond dans ma vie au point où un matin, je suis allé rencontrer un évêque. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de faire la paix avec Dieu et j'ai commencé à confesser mes péchés là et je voulais qu'il me donne Dieu là sur le champ. Et lui de me dire qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il ne pouvait pas me donner Dieu. Et moi j'étais très fâché, je me suis tellement irrité et en même temps très déçu. Wow. Parce que je savais que c'était eux les hommes de Dieu. Qui avait la solution? Avait un besoin, oui. Que c'est lui qui pouvait avoir la solution à ton problème. Tout à fait, je savais qu'il avait la clé même. Et donc, quand il me disait, quand il était choqué, un peu comme quelqu'un dans la Bible, il dit, mais suis-je un Dieu que vous me demandez de guérir? Oui, peut-être, ce roi-là. Peut-être qu'une manière de vous dire aussi que je suis dans les mêmes problèmes que vous. Bon, alors, je suis ressorti de là, je vous assure, j'étais très fâché de Dieu, j'étais très fâché des hommes de Dieu, entre guillemets. Oui. Et je cheminais, je rentrais au bureau, étant très en colère. Et là, j'ai dit à Dieu en route, Dieu, je suis allé chez tes gens. Tu vois comment on m'a traité. Maintenant, je vais faire même ce que je ne faisais pas. Et Dieu, tu ne me demandes rien. Et je voudrais dire que Dieu a été très patient avec moi. Et là, j'ai commencé à faire même ce que je ne faisais pas. J'ai accéléré ce qui était lent, c'est-à-dire le péché. Je ne buvais pas encore assez et j'ai commencé à forcer. Parce que la bière était amère. J'étais étonné de voir mes collègues boire. Alors, j'ai forcé. Et les femmes d'autrui, je ne m'étais pas encore assez lancé. Je me suis lancé vraiment. Donc, le péché était en train de m'emporter, je vous assure. Wow. Et donc, dans ces conditions, je suis tombé malade. Et je voudrais dire qu'au service, j'avais eu le privilège de travailler avec un premier collègue qui était un croyant. Ouais. J'admirais sa vie. Mais lui nous énervait, sa vie nous énervait. Vous savez, quand vous avez la lumière... La lumière n'ira jamais avec les ténèbres. Oui, et nous dans les ténèbres, quand on fait ceci, il va dire, Dieu dit, laisse-nous. Est-ce que c'est dimanche aujourd'hui? Vous connaissez ce langage-là? Oui, oui. Quand nous on se révoltait contre le patron, il venait donner des conseils. Laisse-nous tranquille, si tu es Mougou, laisse-nous. Alors, un autre, après ça, j'ai eu le privilège d'avoir un patron qui était également un enfant de Dieu très engagé. Et les deux, de temps en temps, me parlaient de Jésus et ça m'énervait. Donc, quand je suis tombé malade, un d'entre eux m'a rendu malade. Le premier m'a rendu visite à l'hôpital. Ouais. Il m'a aidé et m'a donné de son sang parce que j'avais besoin de sang. Ouais. Quand je suis sorti de l'hôpital, il m'a rendu visite également. Et m'a apporté une cassette. À l'époque, la CMC utilisait les cassettes beaucoup plus. Le titre était « Jésus t'aime ». Oui. J'ai écouté des témoignages, j'ai écouté des gens chanter, et tout ça m'énervait parce que je savais que j'étais chrétien malgré ma vie de péché. Puisque j'étais quand même baptisé, confirmé. Et puis,
j'avais ma carte de baptême dans laquelle il ne restait que le mariage. Oui. Donc, je m'appuyais sur ces choses. Moi, je savais que j'étais chrétien. Ça, c'était mon petit témoignage. Bon, j'ai suivi ces choses. Et comme je voulais être journaliste, j'ai donc pris mon papier. Vraiment, j'ai fait des questions. J'ai dit, cet intrus va me sentir. Comment? Au quartier, Jésus. En route, Jésus. Dans la voiture, Jésus. C'est quoi ça? Et donc, un samedi, je l'ai fait venir. J'ai dit, viens. Il est venu. J'ai dit, bon, aujourd'hui, là, j'ai des questions. Et donc, posé ma première question. Au début, il m'a dit, pardon, est-ce que vous permettez, vous avez une Bible? J'ai dit, mais bien sûr. J'ai couru dans ma chambre, j'ai sorti ma grosse Bible de Jérusalem. Je lui ai remis. Mais comme dans mon cœur, je me disais, mais comment? Il pense même que je suis qui? Je lui ai donné ma Bible et il a dit, bon, moi, on va répondre à la lumière de la Bible et on va lire dans votre Bible. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pose ma première question. Il lit dans la Bible. Je vous assure, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Au fur et à mesure qu'il répondait à ma question, en lisant dans ma Bible, je sentais comme une épée me transpercer. J'ai rassemblé mon courage. J'ai posé la deuxième question. Il a répondu à la lumière de la parole de Dieu en lisant encore dans ma Bible. L'épée là, juste m'a transpercé. Et ma troisième question était juste, qu'est-ce que je dois alors faire? Et pour la première fois, j'ai entendu le mot repentance. Mais ça veut dire quoi? Il m'a expliqué et il s'est étendu et on a fini. À l'époque, je voudrais dire que je vivais avec une concubine. C'est ma femme d'aujourd'hui. Hein? Oui. Alléluia. On s'était connus depuis le lycée. J'avais gâché sa vie. Peut-être à une autre occasion, j'aurais moyen de témoigner là-dessus. Oui, justement. Je l'ai fait venir au moment où le prédicateur est venu. J'ai dit, bon, viens, on va suivre la parole de Dieu. Et c'était même beaucoup plus pour dire, viens voir comment je vais narguer celui-ci. Mais je voudrais dire que je suis sorti de là renversé, mais dans le bon sens. Alléluia. Il a fini de m'expliquer ce que c'est que la repentance, pourquoi même on se repent, envers qui on se repent. Il est parti. Et quelques jours après, je voudrais dire qu'au fur et à mesure, donc, je me prenais déjà en dégoût parce que j'avais en face de moi ma mauvaise, méchante vie. C'est ainsi que un après-midi, je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis agenouillé. Et j'ai supplié Dieu de m'aider à faire la paix avec lui. Et que je ne voulais pas juste dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je voulais vraiment lui citer des choses précises que je veux abandonner. Et le Seigneur m'a aidé. Je ne veux pas dire qu'une lumière m'a apparu, non, mais un souvenir clair de 29 ans de vie de péché. Alors j'ai pris vite un format A4. J'ai commencé à lister mes péchés un à un. Oui. Et je voudrais vous dire, ma prière, c'est que Dieu puisse révéler à chacun sa méchante, mauvaise vie de péché, la vie de péché passé comme il a fait pour moi. Et je revoyais les lieux, les personnes, les actes, les paroles. Je revoyais ma propre vie comme un film. Et en quelque temps, mon papier était plein. Et j'ai commencé donc à pleurer parce que je n'avais même plus où écrire. Mais le flot, le souvenir de ce très laid passé, ce sale passé, était plein en face devant moi. Oui. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je mérite l'enfer. Je mérite l'enfer. C'est alors que le Seigneur m'a montré, m'a amené dans Jean 3,16. Il me dit de remplacer quiconque, le monde, avec mon nom. Et il me dit qu'il m'aime. J'ai dit non, Seigneur Jésus, ici sur terre, les gens aiment les autres quand ils font ce qui est bien. Qu'est-ce que j'ai fait qui est bien? Il m'a dit qu'il m'aimait. J'étais très surpris, je n'avais jamais trouvé ça. Personne ne m'avait jamais dit comme ça qu'il m'aimait gratuitement, ni au service, ni en famille. Comment Dieu, comment le Seigneur Jésus peut dire qu'il m'aime avec tout ce que j'ai fait, qui était si mauvais? Je mérite l'enfer, je mérite l'enfer. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et quand il m'a dit qu'il m'aimait, j'ai eu la force pour lui dire, ok Seigneur, en retour, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur.
Et je vais être comme toi-même. C'est à toi que je veux ressembler. Je refuse d'être comme Pierre, Paul et tous les... C'est des hommes. Mais toi, il faut que je sois comme toi. Alléluia. Parce que toi, je ne peux pas comprendre que tes ennemis, toi, tu vas vers eux. Et quand j'ai reçu Jésus, c'était la joie, la paix comme la glace dans mon cœur. Alléluia. Et une autre chose plus particulière, quand ma mère était morte, j'étais jeune. Et j'ai passé 19 ans à pleurer ma mère. Le Seigneur Jésus m'a dit, je suis ta mère, je suis ton père, je suis tous les parents que tu pleures. Alléluia. Donc, ta mère, même si elle vivait 1000 ans, elle devait toujours partir. Un être humain. J'ai dit, oh, vraiment, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. C'était un baume dans mon cœur. Alléluia. Ah, j'ai trouvé un père, j'ai trouvé une mère, j'ai un grand-père, une grand-mère. Une famille, des frères, des sœurs. Il ne pourra plus jamais. Je dis, Seigneur, je l'ai embrassé là et je lui ai consacré ma vie. Je me suis engagé à être à lui seul. Et j'ai dit, je vais laisser tout ce que tu n'aimes pas. Et vraiment. Et donc, c'est ainsi que Jésus, je l'ai reçu. Et il est devenu mon sauveur, mon Seigneur. Amen. 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 How can I know if my name is written in the book of life? Comment puis-je savoir si mon nom est écrit dans le livre de vie? One of the proofs Une des preuves, is if all of my being si de tout mon être rises violently against all sin, s'élève violemment contre tout péché, hate it, pour le haïr and to flee from it. et pour fuir ce péché-là. There are decisions and not conversions. Il y a des décisions au lieu des conversions.